La découverte de la structure des protéines constitue une étape majeure dans l'histoire des sciences biologiques. Les protéines sont des macromolécules essentielles, présentes dans toutes les cellules vivantes. Elles remplissent de multiples fonctions, allant de la catalyse de réactions chimiques, comme les enzymes, à des rôles structurels, comme dans les cytokératines des cheveux et des ongles. Comprendre leur structure est donc d'une importance capitale pour la biologie et, par extension, pour la médecine. Au début du XXe siècle, la chimie des protéines en était à ses balbutiements. L'idée que les protéines étaient constituées d'acides aminés, ces unités de base, étaient déjà acceptées. Cependant, la séquence exacte des acides aminés et la manière dont ces chaînes s'organisent dans l'espace demeurait un mystère. La confusion persistait autour de la façon dont une chaîne d'acides aminés s'assemblait pour former une structure tridimensionnelle complexe. Le concept de protéines à structure tridimensionnelle a véritablement pris forme grâce aux travaux de Linus Pauling et de Robert Corey dans les années 1950. Ils ont élucidé deux structures secondaires fondamentales, l'hélice alpha et le feuillet bêta. Ces structures se retrouvent dans de nombreuses protéines. L'hélice alpha, par exemple, est stabilisée par des liaisons hydrogènes entre les groupes amines et carbonyles des acides aminés. Le feuillet bêta, quant à lui, se forme par la juxtaposition de segments de chaînes polypeptidiques liés entre eux par des liaisons hydrogènes, créant ainsi une apparence plissée. Ce travail préliminaire a enrichi les connaissances sur la conformation des protéines. Cependant, un tournant décisif est survenu avec la détermination de la structure tridimensionnelle de la myoglobine par John Kendrew en 1958. Grâce à la diffraction des rayons X, Kendrew a pu visualiser la myoglobine, une protéine impliquée dans le stockage de l'oxygène. Cette avancée a démontré que les protéines possédaient des structures spécifiques et a ouvert un champ de recherche prometteur sur la structure des protéines en général. Dans le même temps, Max Perru a élucidé la structure de l'hémoglobine, la protéine responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Ces recherches ont révélé des détails cruciaux sur la manière dont l'hémoglobine s'assemblait en tétramère, composé de 4 sous-unités. Les découvertes de Kendrew et Perru leur ont valu le prix Nobel de chimie en 1962. La modélisation informatique est devenue un outil précieux pour les scientifiques. Avec les ordinateurs, les chercheurs ont pu simuler les interactions entre les acides aminés et prédire les structures des protéines. Cela a permis d'accélérer la compréhension des relations entre la séquence d'acides aminés et la structure, tant primaire que secondaire et tertiaire. La découverte de la structure des protéines a également mis en évidence une notion cruciale, le repliement des protéines. Les erreurs dans le repliement peuvent être à l'origine de diverses maladies, telles que la fibrose kystique ou Alzheimer. Ces défauts peuvent provoquer l'agrégation des protéines, souvent toxiques pour les cellules. Cette prise de conscience a conduit à des recherches sur les mécanismes de repliement et les chaperons moléculaires, qui assistent les protéines dans leur repliement correct. L'avènement de la biologie structurale au cours des dernières décennies a également été significatif. Cette discipline, qui utilise des méthodes comme la diffraction des rayons X, la résonance magnétique nucléaire et la cryomicroscopie électronique, a permis de découvrir de nombreuses structures protéiques. Chaque structure révélée a ajouté une pièce au puzzle biologique, illustrant mieux comment les protéines interagissent et fonctionnent. La détermination complète des structures tridimensionnelles des protéines a eu des répercussions significatives dans des domaines tels que la pharmacologie. Comprendre la structure d'une protéine cible d'un médicament permet aux chercheurs de concevoir des molécules capables de se lier à celle-ci avec précision. Cette approche a été mise en œuvre dans le développement de médicaments pour des maladies comme le cancer et le diabète, marquant ainsi une avancée en matière de médecine personnalisée. En somme, la découverte de la structure des protéines a transformé notre perception de la biologie. Ce savoir a stimulé des avancées dans de nombreux domaines, de la biochimie à la médecine. Cependant, de nombreux défis restent à relever, notamment la compréhension des mécanismes complexes de la fonction protéique en lien avec la dynamique cellulaire. Il est essentiel de continuer à explorer les subtilités de la structure et de la fonction des protéines dans l'avenir. Les découvertes passées ont ouvert la voie à de nouvelles innovations. La quête pour mieux comprendre comment ces molécules se plient et interagissent avec leur environnement continuera de poser des défis passionnants. À l'aube de nouvelles possibilités, nous avons l'occasion de transformer profondément la médecine et la biologie. Cette exploration de la découverte de la structure des protéines nous rappelle que la science est un affrontement constant entre mystères non résolus et révélations. Chaque avancée esquisse de nouvelles questions à explorer, nous incitant à poser des interrogations plus profondes sur la vie elle-même. La compréhension des protéines n'est pas seulement une quête scientifique, mais également une fenêtre sur les mystères de la biologie et de la santé humaine. C'est un voyage passionnant alliant rigueur intellectuelle et curiosité, qui s'épanouit dans l'inconnu.